Et ce qu'apporte Auto, c'est vraiment le fait de pouvoir automatiser les choses et que le patient puisse prendre en main justement le contrôle de ses sensations et trouver la juste dose. Et c'est ça qui est vraiment un vrai plus dans ce dispositif. Alors c'est vrai que grâce au témoignage des personnes avec autisme plutôt de bon niveau, on sait maintenant, et c'est vraiment reconnu dans la littérature scientifique, qu'il existe des particularités sensorielles importantes pour les personnes qui présentent un autisme et plus généralement pour les personnes qui présentent un trouble du neurodéveloppement. Et on sait que ça peut vraiment impacter leur quotidien et qu'elles ont vraiment besoin qu'on les accompagne sur ces aspects-là. Dans ce cadre-là, tout ce qui va être du domaine des pressions profondes peut vraiment leur apporter un confort dans la régulation émotionnelle, dans la recherche de sensations qu'il peut y avoir un petit peu de façon dans la recherche un peu de tous les jours. Et on voit que de pouvoir leur apporter les justes sensations, ça leur permet du coup de s'apaiser, d'être plus régulés, d'avoir une meilleure régulation émotionnelle. Et ça peut également travailler sur tout ce qui va être irritabilité tactile et puis globalement améliorer le processus d'intégration sensorielle. Donc c'est vrai que les pressions profondes, c'est quelque chose qu'on proposait déjà en fait aux petits patients avec l'aide de balles à picot, de vibreurs, de pression manuelle. Et ce qu'apporte Auto, c'est vraiment le fait de pouvoir automatiser les choses et que le patient puisse prendre en main justement le contrôle de ses sensations et trouver la juste dose. Et c'est ça qui est vraiment un vrai plus dans ce dispositif. Et en effet, la sensorialité, elle est vraiment à la base de toutes les autres strates du fonctionnement de la personne. C'est-à-dire que si une sensorialité n'est pas apaisée, si vraiment il y a une gêne, un inconfort sensoriel, alors ça va entraver la personne dans toutes ses mises en œuvre, que ce soit des mises en œuvre cognitives, attentionnelles, d'apprentissage. Si on est gêné par des sensations qui nous envahissent, on ne peut pas être disponible pour apprendre de nouvelles choses. Au niveau moteur aussi, pour pouvoir développer des compétences motrices, et particulièrement, et nous c'est au cœur aussi de notre pratique, au niveau social, des interactions sociales. Si on est envahi par des sensations désagréables, alors on ne va pas pouvoir être disponible pour prêter attention à l'autre. Donc tout ça, c'est vraiment hyper important pour ensuite aider la personne dans son fonctionnement, dans ses différents domaines. Alors c'est vrai que pour bien se représenter son corps, il faut à la fois bien intégrer les sensations de son corps qui nous parviennent en fait à tout instant et aussi les lier avec la vision par exemple dans le miroir, quand on se regarde et puis lier toutes ces sensations-là. On sait que chez les personnes avec TSA, l'intégration de ces sensations, elle est parfois un petit peu biaisée, elle ne se fait pas de façon naturelle et c'est vrai que bien établir les limites du corps, bien avoir une sensation sécure, parfois c'est encore un peu difficile. Donc là, le fauteuil auto va aussi les aider justement dans ce processus qui se met petit à petit en place. Et puis ce qui est très intéressant dans le fauteuil auto, contrairement aux autres techniques d'apport sensoriel qu'on utilise également en complémentarité, en parallèle du fauteuil, c'est que là la personne elle est actrice. Et donc il va y avoir vraiment ce couplage grâce à l'usage, à la répétition, entre l'action motrice d'appuyer sur des touches et la réception sensorielle. Et grâce à la répétition, peu à peu, la personne elle va sentir que, en fonction de ses actions, d'un ordre moteur volontaire, ça va engager un retour sensoriel spécifique et ça va aider aussi au couplage des deux. Très important après pour développer une représentation, un schéma corporel plus fonctionnel. Alors ça peut en effet mettre un petit peu plus de temps et c'est pour ça qu'on a vraiment travaillé au design pour que ce soit le plus simple possible, qu'il y ait le moins d'éléments sur la télécommande pour que ce soit le plus facile de j'appuie et je ressens la sensation et du coup ça a été travaillé et finalement ce qu'on voit c'est qu'avec nos petits patients assez vite ils comprennent le fonctionnement. Ça devient assez vite instinctif et du coup ces premiers liens qu'ils vont faire entre l'action qu'ils font et les sensations qu'ils ressentent, ça peut même ensuite développer justement toutes leurs compétences au niveau extérieur. C'est ça, ouais. Faire aussi ce lien de cause à effet, c'est aussi un axe de travail intéressant. Et puis si vraiment la déficience est importante,
eh ben c'est pas grave, en fait, ça n'empêche pas l'usage du fauteuil. Là, c'est le professionnel qui accompagne, puisque l'usage du fauteuil est toujours fait avec l'accompagnement d'un professionnel. Et donc, pour les personnes qui ont ces difficultés d'accès cognitif à l'utilisation d'objets, et ben pour le coup, ce sera le professionnel qui va gérer les sensations avec un axe plus sur un bénéfice sensoriel reçu.